Voilà, on va lire dans le livre de Jude. Donc Jude, au premier verset, une petite lettre que Jude a écrite, mais qui contient beaucoup de choses concernant le niveau pastoral et le niveau apostolat, qu'on appelle ça, pour les apôtres, les pasteurs. Et aujourd'hui, nous allons parler des dangers des prétendus enseignants de l'Évangile. Dans Jude, verset 1, il dit « De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont saints en Dieu, le Père est gardé pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et ils renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous, qui vous savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir de l'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges, qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrés comme à eux à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable entraînée par leur rêverie. Ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'il discutait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse. Et l'archange Michel n'a pas osé porter de jugement insultant contre lui, mais a dit que le Seigneur te punisse. Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ce qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent, distincts comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages et sans eau emportés par le vent, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, sont dominés par leur nature propre et non pas par l'esprit. Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant le jour où la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ sera manifestée pour la vie éternelle. Ayez compassion des uns en faisant preuve de discernement. Quant aux autres, sauvez-les avec crainte en les attachant au feu,
en détestant jusqu'aux vêtements souillés par leur contact. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, oui, Dieu seul, sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartient à la gloire, majesté, force et puissance, avant tous les temps, maintenant et pour l'éternité. Jude a écrit une lettre qui est assez petite mais assez compréhensible. Dieu a utilisé Jude comme un homme intègre et droit pour démasquer les faux apôtres. De deux, sa lettre sur l'apostasie montre l'acte de vérité divine des enseignements erronés. Il rappelle comment Dieu juge, comme par le passé, ceux qui abandonnent leur foi. Il met en garde les faux enseignants. C'est-à-dire que les esprits de démons qui entrent dans les enseignants sont jugés directement par le jugement dernier. Ce qui veut dire que les démons sont déjà condamnés. Mais ceux qui suivent les démons seront condamnés comme les démons aussi. Parce qu'ils ont agi selon les démons. Ils ont agi en faisant des faux enseignements, écartant les gens de la face de Dieu. Ceux qui s'opposent à l'incarnation de Christ, Jude, lui, a combattu pour l'enseignement du christianisme. Parce qu'aujourd'hui, on va commencer à faire des enseignements contre l'incarnation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que on va dire qu'aujourd'hui, Jésus-Christ n'a pas été ressuscité d'entre les morts. Il est mort et puis un point c'est tout. On s'arrête là. Mais Jude, lui, continue ce combat qu'on a reçu un enseignement concernant le Christ ressuscité. Et même Paul le dira en Romains 1, de 1 à 7, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul déjà commence bien sa lettre. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi de tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants sont appelés à venir à Dieu pour être le peuple de Dieu et d'être gardés du danger de la souillure du monde. Donc Paul lui dit déjà aussi qu'il a été mis à part pour annoncer l'Évangile et le Nouveau Testament et la confirmation des prophètes. Des prophètes qu'on a eu dans l'Ancien Testament, qui eux ont dit « Faites attention, car Dieu un jour vous punira, car Dieu un jour fera ceci. » Mais l'homme n'a pas voulu écouter. Il a fallu les apôtres qui ont commencé à construire des églises et qui là, à un moment donné, a montré comment devons suivre le chemin du Seigneur. Et Pierre le dit aussi en 1 Pierre 1, 2, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc, pour être un élu de Dieu concernant être un enseignant, il faut recevoir la sanctification de l'Esprit. Ce qui veut dire qu'on doit obéir à l'Esprit de Dieu. Et qu'on a bien reçu l'aspersion du sang de Jésus-Christ, ce qui veut dire que nous avons été lavés dans le sang de Jésus-Christ,
concernant tous nos péchés, que tout a bien été sanctifié. Jude souhaite que le lecteur comprenne la miséricorde, la paix, l'amour qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que la miséricorde? La miséricorde, c'est la consolation, la compassion de Dieu dans le conflit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand nous sommes dans un conflit spirituel, Dieu, dans sa miséricorde, vient nous consoler et vient dire, voilà, tu es dans le conflit, mais moi je suis là, j'ai compassion avec toi, je prends la compassion avec toi, mais je te console dans cette compassion. C'est-à-dire que Dieu a compassion de nous. C'est-à-dire qu'il veut nous prendre dans ses mains en disant, mais je suis là avec toi, je vais te consoler dans ce conflit que tu as. La paix, c'est d'avoir la confiance assurée, accordée par la parole de Dieu, regard fixé sur celui qui dirige toutes circonstances. Nous devons avoir la confiance et l'assurance dans la parole de Dieu. Si on accorde déjà ça, nous avons un regard qui est fixé sur celui qui nous dirige. L'amour, c'est l'amour immérité de Dieu, mais de l'affection suprême pour partager avec les autres. Nous avons reçu l'amour immérité de Dieu pour que nous puissions partager l'amour que nous avons reçu avec les autres. Et 2 Pierre 1,2 dira que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur. Et Jude va souligner là-dessus une importance de doctrine avec la foi, comme la vérité. Étudier la Bible n'est pas réservé aux enseignants de l'Église. Il faut la comprendre pour empêcher le problème de foi. Étudier la Bible n'est pas seulement que pour votre pasteur, c'est vous-même aussi qui devez étudier la Bible. Ce qui veut dire que si on arrive à lire la Bible, on sait sauver notre foi à travers les Écritures. C'est-à-dire que si quelqu'un vient contre la vérité de Dieu, nous qui lisons la Bible pouvons dire la parole de Dieu dit ceci. La Bible dit, et non pas seulement ce que le pasteur a dit, mais ce que la Bible nous dit. Il faut grandir. Si je connais Christ, j'ai une relation avec lui, grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais si on agit comme Caïn, qui a tué son frère, Balaam, qui prophétise contre Dieu, sont des exemples de serviteurs qui ont l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie et la soif de l'argent. Tous ces gens-là sont la descendance de Caïn. Pourquoi? Parce qu'ils ont la méchanceté en eux, l'orgueil, l'égoïsme, la jalousie. Et ils prophétisent comme Balaam. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. C'est l'esprit de Mammon qui est rentré dans l'Église. L'esprit de Mammon qui rentre dans l'Église. L'esprit de jalousie, l'esprit d'égoïsme, l'esprit d'orgueil. Et quand il y a tout ça, ça forme une division dans l'Église. Qui est jaloux de l'autre? Qui ne veut pas donner à l'autre? Qui a de l'orgueil parce qu'il prophétise, ou il enseigne, ou il fait quelque chose? Et puis la soif de l'argent. L'Église dit, partagez le repas ensemble, le pain et le vin ensemble, dans une communion fraternelle, dans la réjouissance de Dieu, dans la présence de Dieu, sans orgueil, sans gourmandise. Parce que des fois, on peut remarquer que quand il y a une agape, les gens sont tous là, tout contents, avec l'orgueil bien là, et puis sont là avec gourmandise. Et que Paul dit, avant de faire une agape, mangez d'abord chez vous copieusement pour ne pas être gourmand dans l'agape dans laquelle vous êtes invités. Daniel 7,10 dit ainsi: un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Le prophète Daniel avait déjà prophétisé que le jugement dernier
sera déjà comme ça. 1000 milliers de personnes seront là, ceux qui ont servi avec foi. Mais les autres ont des livres ouverts, avec tout ce qu'ils ont fait de leur vie, et seront jugés selon leurs œuvres. Et si il y a eu parmi eux un qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, sera sauvé. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie part dans les temps de feu, comme on a vu dans l'Apocalypse. Beaucoup d'apôtres ont donné l'avertissement contre les faux enseignants. Acte 20-29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples avec eux. Vous voyez déjà comment déjà, à l'époque de Paul, des loups cruels déjà allaient arriver pour commencer à faire leur travail. 1 Timothée 4, 1, 2 dit: mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc déjà, Paul avait déjà prévenu Timothée que il va arriver une époque où les gens vont être séduits par les démons. Et nous sommes déjà rentrés dans cette époque où les gens ne veulent plus entendre parler de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés dans l'époque où aujourd'hui beaucoup d'enseignants sont dominés par les démons parce qu'ils veulent attirer la foule. Mais nous ne sommes pas appelés à attirer la foule. Nous sommes appelés à attirer des âmes à venir vers Christ. Amen. Et 2 Timothée 3, 1 à 5 dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la pitié, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous sommes déjà arrivés dans ce temps-là, où les gens sont déjà égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, tout ce qui s'ensuit. Nous sommes déjà dans ces... Et ces gens-là sont même dans l'Église, forment déjà l'Église dans ce caractère-là. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'éloigne absolument de ces gens-là. L'expression utilisée de la fin des temps, ça veut prévenir que nous sommes dans le temps du retour de Christ. Et dans le temps du retour de Christ, que faut-il faire? Il faut prier le Saint-Esprit, chercher la puissance du Saint-Esprit. Comme Romains 8, 26 à 27 dit: de même aussi que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En essayant de trouver des bases avec notre témoignage, faisons attention de ne pas tomber dans le compromis. Personne ne doit nous faire douter de la foi que nous avons. Nous avons l'assurance que Dieu garde les siens. Parce que nous savons que quand nous prions, le moindre soupir que tu fais dans ta prière, Dieu sait déjà ce dont tu as besoin et ce dont tu as envie de demander. Mais aussi, que personne ne fasse douter ta foi. Quelle que soit la foi que tu as en Dieu, personne ne peut toucher ta foi. Personne ne peut te faire douter de la foi que tu as. Même qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, qu'elle soit n'importe laquelle, personne ne peut empêcher de faire voir la foi que tu as envers Dieu. Ta foi est personnelle avec Dieu. Empêcher
de devenir une proie pour les faux enseignants. Si nous perdons racine dans la foi, on risque d'être tombé dans les faux enseignants comme il y a aujourd'hui. Et 1 Jean 3,2 dit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Un jour, nous verrons Dieu tel qu'il est. Et ce jour-là sera le plus beau jour magnifique. Un jour soir, je priais pour un besoin personnel et je voyais la tête d'un cheval blanc, le corps du cheval et des ailes sur le côté du cheval tellement long encore plus long qu'un aigle. Et dessus un homme dont le visage est impossible de le décrire, mais derrière tout ça, des cavaliers qui étaient en train d'avancer et qui montraient qu'ils étaient en train d'arriver sur la terre pour détruire ce qui n'est plus de Dieu. Pour vous dire que Dieu prépare déjà son armée. Les hérésies nous mènent dans une vie immorale. Il faut que l'on soit encouragé à rester bon dans la foi, avoir confiance aux promesses de Dieu. Les derniers temps nous rapprochent plus de Christ. Dieu nous garde de toute chute, et si on reste fidèle, il prend soin de nous pour qu'on ait la vie éternelle. Tout ce qu'il faut, c'est garder la foi, c'est garder cet enseignement que nous avons reçu de Christ. Nous allons prier pour conclure. Seigneur, te bénissons, te remercions, Seigneur, encore parce que tu nous gardes, tu nous protèges, Seigneur, de toutes choses. Seigneur, encore aujourd'hui, même dans les visions que tu nous donnes, Seigneur, tu nous prévois, Seigneur, que tu nous as protégés jusqu'à maintenant, Seigneur. Merci. Et quelle que soit notre foi, Seigneur, merci. Tu nous gardes et tu nous protèges, Seigneur. Merci comme tu protèges nos familles, Seigneur, comme tu protèges nos épouses, nos enfants, Seigneur, pour garder pour la vie éternelle, Seigneur. Merci. Seigneur, tu fais grâce dans toutes choses, Seigneur. Merci. Continue, Seigneur, à nous montrer ta grâce. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste toujours en nous, pour que nous puissions comprendre, Seigneur, la prière, que nous puissions comprendre ta parole. Merci. Car, Seigneur, sans ça, Seigneur, rien ne peut être, Seigneur, quelque chose de ta gloire, Seigneur. Merci. Nous voulons voir ta gloire, nous voulons que tu te manifestes encore en nous aujourd'hui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci. Nous devons prier, Seigneur, pour que le Saint-Esprit agisse, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu.